Coucou tout le monde. Comme prévu, voici le petit tuto de mes paupières que j'avais prévu de vous faire au préalable. Donc je commence avec un concealer de chez Ellie Girl. Donc c'est le médium beige que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile, ainsi que sur la paupière fixe et sur l'arcade sourcilière. Excusez-moi. Voilà, j'estompe encore. Très très important l'estompage. N'hésitez pas à estomper à flouter au maximum. Je refais la même chose avec l'autre œil. Donc j'applique d'abord sur la paupière mobile. C'est pas grave, hein, si vous débordez un peu, c'est pas grave. Ensuite sur la paupière fixe et sur l'arcade sourcilière. On estompe et on estompe. Ensuite, j'utilise la palette The Zulu by Juvia's Palette. Je prends de la couleur jaune. Et je l'applique sur toute la paupière. N'hésitez pas à dépasser un peu, hein. Dans le coin externe. N'hésitez pas à appliquer sur le pli. On déborde aussi. Sur la paupière fixe. Voilà, ensuite je prends un pinceau flouteur et je remonte avec la matière sur l'arcade en estompant et en tirant en même temps la matière vers le haut. Ensuite, je reprends le concealer de chez Ellie Girl. Et cette fois-ci, j'applique uniquement sur la paupière mobile. J'essaye de ne pas dépasser le pli de l'œil. Je mets du pinceau du concealer
du bout. Voilà. Je vais du coin interne au coin externe de l'œil, excusez-moi. Ensuite, je prends un pinceau plat et j'étire la matière sur toute la paupière mobile sans dépasser. Là, ça devient du coloriage. Voilà, du fait d'appliquer du Pro Concealer avant de mettre le fard à paupières peut servir aussi de base, donc de primer pour la tenue du fard à paupières. Voilà, n'hésitez pas à étirer la matière. On étire, on étire, on étire et on étire. Voilà, je fais vraiment mon arc de cercle. En partant du coin interne de l'œil au coin externe de l'œil. Là, c'est une première étape. On estompe. Je reprends mon Pro Concealer. Avec l'embout, le petit embout, je retrace. Et là, par contre, je n'hésitez pas à dépasser le coin externe de l'œil. Et si vous pouvez remarquer, je ne dépasse pas justement le coin de mon sourcil. Le bout de mon sourcil, excusez-moi. La pointe de mon sourcil. On va y arriver. Voilà, ne dépassez pas la pointe de votre sourcil. Très important pour ce make-up là. Et j'estompe.
Voilà, vous avez déjà votre petite forme. Voilà, n'hésitez pas à bien retracer. Et on estompe. Toujours avec le pinceau flouteur. Estompeur, comme vous voulez. Ensuite, je prends mon lips de chez Milani, mat. Oui, c'est bien un lips. C'est ce qui va m'aider à tracer mon trait. N'hésitez pas à bien étirer avec la pointe de mon pinceau. Un pinceau que j'ai pris d'ailleurs exprès pour appliquer le lips et pour faire ce trait. Donc si vous avez pu remarquer, pour faire le trait, normalement je commence vraiment par le coin externe de l'œil et je remonte et ensuite je rattrape du coin externe de l'œil, je remonte et ensuite je repars de la pointe du trait pour redescendre jusqu'au coin interne de l'œil. Et je ne dépasse jamais la pointe de mon sourcil. J'essaie de rester vraiment au même niveau, ça m'aide à pouvoir me repérer. Voilà, et là je redescends vers le coin interne de l'œil. Par contre, quand vous appliquez votre concealer de cette manière-là sur l'œil et le trait avec le lips, attendez quelques minutes avant de réouvrir complètement l'œil pour éviter que la matière remonte sur votre paupière fixe. Sinon, dans ce cas-là, ça vous obligera à tout recommencer, enfin du moins à remettre du fard à paupières jaune, à restomper, etc. Donc ça sera un peu compliqué. Ensuite, je reprends
mon concealer, mon Pro Concealer de chez Ellie Girl, avec un pinceau plat. Et je viens retracer pour éliminer, retirer tout ce qui dépassait. Tout ce qui dépassait, tout ce qui est après la pointe de mon sourcil. Voilà. C'est pour cette raison que je vous ai dit que la pointe de mon sourcil me servait vraiment de repère. Voilà. Voilà. Ça me permet vraiment d'avoir cet effet œil de biche. Ensuite, je prends mon mascara que j'applique avant de poser mes faux cils, que je vous montrerai sûrement dans un autre tuto. Donc j'applique d'abord mon mascara pour enlever tous les résidus de fard à paupières qui ont pu tomber sur mes cils, pour éviter, lorsque je poserai mon fond de teint, que les résidus retombent sur mon fond de teint et que ça m'oblige à recommencer ou à renettoyer, etc. Ensuite, je prends un autre pinceau avec lequel je vais reprendre du fard à paupières jaune que je vais appliquer du coin externe légèrement au coin interne. Enfin, on va dire à la moitié de la paupière mobile. Voilà. N'hésitez pas à remonter et à en mettre aussi sur le pli. Voilà. Ça fasse un léger dégradé. La base que j'ai pu mettre en dessous, vous voyez, m'a vraiment servi à pouvoir avoir cet effet de dégradé et de faire ressortir la couleur. C'est tout un art. N'hésitez pas à en mettre. De bien estomper quand même un peu au niveau du pli de l'œil, voilà. On estompe et on étire un tout petit peu la matière. Ensuite, je prends un crayon rouge que j'applique sur la muqueuse de l'œil. Une fois les cils déjà posés et le teint fait. Désolée pour le cadrage de la vidéo, du moins de mon visage. Voilà, le teint est déjà fait. Et l'œil droit aussi. Je reprends du fard à paupières jaune
Et là, je l'applique. Voilà, voilà, j'espère que le tuto vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à mettre vos commentaires. Bonne réalisation à vous les filles. Bisous. Sans me donner aucune réponse, c'est ce que tu m'as dit. Peu importe le plan, tu me suis. C'est ce que tu m'as dit.